voudrais défendre un petit peu l'apôtre Paul en disant, quand même, il faut imaginer, Paul pour moi c'est quelqu'un qui a largué les amarres et qui a largué les amarres de ses traditions religieuses. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, la position de Jacques, qui consiste à dire j'inscris le christianisme dans le judaïsme, quelque part c'est assez confortable parce qu'il y avait toute une tradition qui était là, qui disait comment se comporter, c'était assez facile. Et Paul, il a cassé ça. Et Paul, donc, il est parti sur une radicale nouveauté. Il est parti en haute mer. Il est parti dans un domaine dans lequel il n'y avait aucune tradition, et donc tout était à créer, et tout était à inventer. Et c'est une des raisons pour lesquelles Paul, de temps en temps, est contradictoire. Hein. Paul, dans les Thessaloniciens, il est très presque antisémite, et dans l'Épître aux Romains, il dit son amour pour le judaïsme. Dans l'Épître aux Galates, il exalte l'égalité homme-femme, et dans l'Épître aux Corinthiens, il dit aux femmes de se taire. Mais cette contradiction, pour moi, ça résulte justement de cette espèce de défrichage d'une terre totalement nouvelle. Et en cela, donc, je trouve qu'il y a quelque chose, moi, que je trouve très, très beau et très poignant chez Paul. Et la question que j'aurais envie de vous poser à vous deux, c'est, à partir de là, de me parler un peu plus sur ce personnage de Paul, et je le dirais en posant une question, aujourd'hui, est-ce que vous partiriez en vacances avec lui? Vous voulez y aller, Marion? Moi, c'est non. Moi c'est peut-être oui, mais parce que je suis tordu, enfin c'est parce que non, d'abord je trouve que Paul est un très très grand personnage, mais alors là je parle aussi en romancier, c'est-à-dire que c'est un personnage magnifique, c'est un personnage d'une ampleur, d'une envergure extraordinaire. Par ailleurs, je n'aurais jamais l'idée de lui reprocher ses contradictions, je reprocherai jamais ses contradictions à quelqu'un, ses cohérences éventuellement, ça oui, mais ses contradictions certainement pas. Les griefs qu'on peut faire à Paul qui sont son mauvais caractère ou des choses comme ça sont quand même pas d'une très très grande importance. Le grief au fond, qui me semble le plus fondé, quand même d'une certaine manière, le revers de ce qui est aussi la plus grande chose dont on crédite Paul, c'est l'invention de l'universalisme, c'est-à-dire l'idée au fond que si on a accès à la plus grande et admirable vérité, il ne faut pas se la garder pour soi comme le faisait l'Église de Jacques, comme le faisaient, disons, les héritiers légitimes de Jésus, si l'on peut dire, qui considéraient que c'était à eux, que c'était pas la peine d'aller vouloir convertir tout le monde à ça. Paul s'est dit que si on avait accès à ça, il fallait le faire connaître à tout le monde, ce qui est chose magnifique, chose qui est, mais dont le revers, c'est que l'universalisme, au bout d'un moment, ça devient vouloir imposer aux gens contre leur gré ce qu'on croit soi et qu'ils ne croient pas nécessairement eux et qui n'ont pas nécessairement envie de croire. Et je trouve assez significatif qu'un livre au demeurant absolument remarquable sur Paul ait été écrit par Alain Badiou, qui le félicite et qui d'ailleurs appelle son livre sur Saint Paul, le sous-titre est l'invention de l'universalisme. C'est quand même pas pour rien, je veux dire, Alain Badiou, encore une fois, dans le livre est remarquable, et le dernier maoïste qui soit, c'est une espèce de dinosaure totalitaire, et c'est l'apologiste de Paul. Il me semble que, si je peux me permettre de vous faire une critique par rapport à Paul, il me semble qu'il y a quelque chose que vous avez un peu raté, qui pour moi est vraiment la clé d'entrée de Paul, c'était sa conversion. Et sa conversion, pourquoi? Parce que la conversion de Paul, c'est l'histoire de quelqu'un qui, tout à coup, qui se rend compte que ce qu'il croyait faire en toute honnêteté pour Dieu, il le faisait contre Dieu. À un moment, vous comparez avec le communisme en disant Paul c'était Trotsky et Jacques c'était Staline, c'est ça, hein? Mais je dirais que Paul, dans sa première vie, c'était Staline. C'était même pas Staline, c'était Beria. C'était Beria. Et sauf c'est un Staline qui, en 48 ou 49, tout à coup, il y a Karl Marx qui se révèle à lui en disant Joseph, pourquoi me trahis-tu? Tu opprimes la classe ouvrière au lieu
y a une clé chez Paul qui est ce moment-là qui, pour moi, est la clé qui permet de comprendre toute sa théologie. Et je trouve que ça vous l'avez un peu raté. Vous l'avez un peu raté ce moment-là, ou l'importance de ce moment-là. Oui, c'est vraiment presque le modèle de toute conversion. La conversion de Paul, enfin, c'est la plus spectaculaire qui soit, mais on peut tout de même dire que le Paul d'après s'étant trouvé un autre, enfin, à peu près aussi fanatique que le Paul d'avant. Non, je pensais à une chose en vous écoutant, il y a une phrase que je cite, que je trouve vraiment remarquable de Renan, disant Paul était protestant pour lui-même et catholique pour les autres. Et c'est assez juste, c'est-à-dire Paul considérait que la communication directe et le libre examen, la communication directe avec le Christ et le libre examen, alors là, ça lui appartenait entièrement. En revanche, que les autres n'avaient qu'à obéir à Paul, pensaient exactement comme Paul, puisque Paul, lui, était en communication avec Jésus, donc voilà. J'aime bien cette formule.